Bonsoir. À 1h30 au sud de Paris, Orléans, 300 000 habitants. Une ville chargée d'histoire où il fait bon vivre. Pourtant, chaque jour, plus de 85 crimes et délits sont commis dans le département du Loiret. Pendant plusieurs mois, nous avons partagé les missions de la compagnie de gendarmerie. 180 militaires en alerte permanente. Feu! Vous allez notamment découvrir les hommes du PSIG, une unité en première ligne qui enchaîne les interventions de nuit, souvent musclées, notamment pour traquer les cambrioleurs. On progresse. Ok, tu appuies. Je progresse. Tu prends appui sur la droite, je fouille en face. Arrête-toi, toi! Chope-le! Qu'est-ce que ça fait, toi? Les gendarmes doivent aussi faire face à une nouvelle forme d'escroquerie de plus en plus fréquente, de faux billets de 20 ou de 50 € que tentent d'écouler des délinquants au profil très étonnant. Bonjour. Il y en a beaucoup des billets comme ça encore? Monsieur, peut-être à la maison, il y en a encore. De toute façon, on va y aller chez vous. Comme ce qu'on pensait, c'était des billets, voilà, tous aussi mal faits. Dans les quartiers pavillonnaires d'Orléans, a priori sans histoire, vous découvrirez également que les forces de l'ordre constatent l'explosion des cultures sauvages de cannabis. Pour ces apprentis jardiniers, c'est tolérance zéro. Dès que tu t'approches, ça sent. Ouf. Et là, ça vous fait une consommation de combien de temps? Oh, un an. Un an? Il était équipé, le monsieur, donc. Enfin, vous embarquerez avec les motards de la gendarmerie sur la célèbre autoroute A10 qui traverse le département. Entre chauffards et carambolages spectaculaires, c'est la route de tous les dangers. Asseyez-vous déjà. Quand on voit 38 tonnes qui nous arrivent comme ça d'un seul coup, oui, ça peut choquer. Hein. Je croyais que j'allais mourir, moi. Je suis le plus chanceux du monde. Arnaque, violence et fou du volant, tolérance zéro pour les gendarmes d'Orléans. C'est un reportage de Thomas Agustini et Boris Pieusergue. Il est 5 h du matin, au QG des gendarmes d'Orléans. Les hommes du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention, s'apprêtent à partir en opération. Romain, ce lieutenant de 35 ans, est le patron de cette unité spécialisée dans les missions à risque. Ok, tout le monde est bien présent. Depuis des semaines, les enquêteurs de la gendarmerie travaillent sur un trafic international de voitures volées. Ce matin, Romain et ses hommes sont appelés en renfort pour interpeller l'un des chefs présumés à son domicile. Situation générale. Des vols de voitures sont commis sur la région Centre-Val de Loire avec utilisation de balises GPS afin de suivre donc, les véhicules à dérober. De plus, un trafic de stupéfiants s'ajoute potentiellement donc, à cette bande organisée. Entre trafic de cannabis et vol de grosses berlines allemandes, le principal suspect est un jeune homme d'une vingtaine d'années. Un délinquant pourtant endurci, déjà passé plusieurs fois entre les mailles du filet. C'est un filou. C'est un filou selon des enquêteurs. Vraiment, s'il nous décèle, il n'hésitera pas à se faire la malle. Il est connu donc, au niveau du TAJ pour différents vols, recel de vol, différentes infractions liées aux stupéfiants et conduite sans permis. Notamment avec nos collègues de la BAC, il n'hésite pas à jouer au chat et à la souris à de multiples reprises. Pour Romain et ses hommes, pas le droit à l'erreur. Je vous sens concentré. Toujours Toujours avoir une interpellation. Il n'y a pas de crainte à proprement parler hein, quand c'est bien préparé, mais l'adversaire peut nous surprendre à tout moment sur sa position, sur son état, etc. Donc il faut vraiment faire attention à tous les points de détail. Lourdement armée, l'unité doit intervenir à 6 heures tapantes. Les gendarmes sont loin de se douter de ce qui les attend sur place. Direction la banlieue d'Orléans. Une équipe est déjà en planque, non loin de la maison du suspect. Bravo 2, ici Charlie Papa. Mission pour vous, avoir des vues sur l'entrée Alpha et me renseigner sur tout mouvement. Parlez. Quand soudain, mauvaise surprise. De la lumière dans la maison, quelqu'un vient de se réveiller. En raison d'une activité intérieure et probable extérieure, je vous demande la plus grande discrétion dans l'installation et l'ouverture du portail principal. Très vite, la situation s'accélère. L'un des occupants sort de la maison pour partir en voiture. Pour tous, véhicules en mouvement, top action, top action.
Le psy surgit devant le domicile du trafiquant de voitures présumé. Quand brusquement, C'est une bagnole. Allez, on dynamise, on dynamise. Romain et ses hommes débarquent en force. Gendarmerie! Attachez votre chien! Apparemment, c'est un proche qui s'est levé de bonne heure. Mais le vacarme dans la cour a peut-être alerté le suspect. Plus une seconde à perdre. Bougez pas. Ouvrez la porte rapidement. Bon, ça, il est là, il est là. Il est en Il est là, la première chambre. Le psy se déploie dans toute la maison. Les occupants sont réveillés en sursaut. Ok, bougez pas. Rentrez dans la chambre. Rentrez dans la chambre. Rentrez dans la chambre. C'est la gendarmerie, vous inquiétez pas. Au fond du couloir, les gendarmes tombent enfin sur le suspect. Individu interpellé. Et voici donc l'individu que les enquêteurs recherchaient depuis des semaines. Ok, pour les enquêteurs, c'est bon. Pour vol en bande organisée, le jeune homme risque jusqu'à 15 ans de prison et 150 000 € d'amende. Pourtant, il n'a pas l'air décidé à coopérer. Armes, munitions, billets de banque. Est-ce que sur l'ensemble des choses que je viens de vous citer, vous avez des choses de cachées? C'est sûr et certain. À partir du moment où la chaîne va trouver autre chose sur ce que je vous ai cité, il faudra voir avec les enquêteurs. Et eux, ça va les agacer. D'accord? Ok? Rien de caché, c'est sûr? En dehors de la présence de notre caméra, les enquêteurs perquisitionnent le domicile. Pour Romain, la mission est un succès. Donc on a dû activer le mouvement pour justement donc, ne pas laisser une fuite potentielle à l'adversaire. Mais tout s'est très bien passé. Donc mission accomplie. Finalement, voici ce que les gendarmes ont découvert sur place. Les jantes d'une grosse berline allemande et ce fusil de chasse. L'individu sera bientôt entendu par la justice. Chaque jour, 6 voitures sont volées dans ce département et c'est loin d'être le seul fléau. À 1h30 de route au sud de Paris, bienvenue à Orléans, 300 000 habitants. En bord de Loire, une cité où il fait bon vivre. Mais voilà, la banlieue de la ville, entre zone industrielle et quartier pavillonnaire, réserve aussi de mauvaises surprises. Dans le département, certaines violences explosent ces derniers mois. Agressions, vols ou drogue, les forces de l'ordre font parfois de drôles de découvertes. Dès que tu t'approches, ça sent. Ouf. Et là, vous faites une consommation de combien de temps? Oh, un an. Un an? Pendant plusieurs mois, nous avons partagé les missions des 180 gendarmes de cette compagnie. Feu! Parmi eux, Romain, le patron du PSIG. Ici, chaque semaine, il doit faire face à des cambriolages en série. Tu m'appuies. Je progresse. En moyenne, 8 maisons sont dévalisées chaque jour aux alentours d'Orléans. Là, normalement, il va y avoir des traces de... Oui, ils ont forcé. Ils sont rentrés par là. Une région où les escroqueries aussi sont fréquentes. Jean-Sébastien, cet adjudant-chef de terrain, va devoir gérer une arnaque aux faux billets de banque. Vous êtes connu de la justice ou pas, madame? Non. Vous êtes sûr? Une procédure en 2013. Ah oui, pour un chèque avec ma belle-mère. Une combine dont sont victimes de plus en plus de commerçants. Il y en a beaucoup des billets comme ça encore? Vous allez également faire la connaissance de Vincent. Certains week-ends, cet adjudant du PSIG doit gérer des nuits très agitées. Bougez pas, restez là. Arrête-toi, toi! Chope-le! À tout moment, la situation risque de déraper, souvent sur fond d'alcool. C'est un truc de dingue. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Je vais t'enfoncer là-bas, dans le fond du jardin. Hein, qui a la pioche et il y a la pelle. Orléans, un point de passage aussi sur l'A10. Loïc va devoir gérer un spectaculaire accident qui va bloquer l'autoroute pendant des heures. J'ai dit Allah. Je croyais que j'allais mourir, moi. Alhamdulillah. Je remercie Dieu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Des axes routiers où, à l'approche du week-end, certains chauffards sont de sortie. Entre fêtards notamment, la tension peut vite monter. Il y a une manière de parler, moi je te dis. Attends, je vais te mettre dedans, mon gars. Tu là. Des nuits d'ivresse où un banal contrôle va donner lieu à une scène des plus cocasses, entre coups de foudre et scène de ménage. Vas-y, je rentre avec toi. Ah, vas-y. Pas de soucis. À l'origine, on devait sortir ensemble, tirer un coup ensemble, et puis on m'a lâché. Violence, drogue et fou du volant,
Plongez dans le quotidien mouvementé des gendarmes d'Orléans. Nous commençons notre enquête au nord de la ville. Direction le peloton d'autoroute. Ici, une vingtaine de gendarmes assurent la sécurité sur tout le réseau routier. Et c'est souvent à l'approche du week-end qu'ils ont le plus de travail. 22h ce samedi soir. Avec ses collègues, Anthony, 25 ans, se poste aux abords de la ville pour un contrôle d'alcoolémie. L'équipe a choisi ce rond-point très passant. T'as tout avec toi? Je prends des embouts, j'arrive. Le week-end, Anthony a souvent fort à faire avec les fêtards sortant des bars ou de soirées arrosées. Tous les week-ends, en fait, on choisit des lieux différents. Samedi soir, voilà, on va voir ce que ça va donner. Le jeune gendarme ne s'en doute pas encore, mais il va tomber sur de sacrés numéros. Bonsoir monsieur, gendarmerie, contrôle alcoolémie. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Pour commencer, ce père de famille admet avoir bu. Problème, Anthony remarque des enfants à l'arrière. Un comportement qui agace le gendarme. Il est 0,24, il est inférieur au tour, mais quand on a des enfants dans une voiture, c'est des choses que... Hein, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que les enfants ont rien demandé. Vous allez prendre la place passager, quoi. Ça sera plus raisonnable. C'est madame qui prendra le volant. Oui, c'est bon. Bonne soirée à vous. L'alcool reste la première cause de mortalité sur la route. Pour le jeune gendarme ce soir, c'est tolérance zéro. Moi, personnellement, je trouve ça honteux quand on a des enfants à l'arrière, en bas âge en plus. Moi, je trouve ça inadmissible. Ça devrait être vraiment zéro tolérance, quoi. Après, voilà, les gens jouent avec le feu, ils savent qu'il y a voilà, la tolérance, la marge d'erreur, mais avec des enfants comme ça... Le samedi soir, Anthony s'attend à tout. Mais la prochaine intervention va battre tous les records. Bonsoir monsieur, gendarmerie, contrôle alcoolémie. Bonsoir, je vais être soufflé dans l'appareil s'il vous plaît. Je vous dirai stop. Au volant, un jeune homme. Et le contrôle commence mal. Attendez. Là vous soufflez pas assez fort, donc prenez une bonne inspiration et vous y allez. Anthony sent une forte odeur d'alcool. Non monsieur, faut souffler plus fort. Le jeune homme n'y met pas du sien. Des collègues viennent prêter main forte à Anthony. Prenez une bonne aspiration, vous soufflez, regardez-moi, vous faites comme ça. D'accord? Allez-y. Les nerfs des gendarmes sont mis à rude épreuve. Vous avez consommé de l'alcool ce soir? Un petit peu beaucoup, vous n'arrivez même pas à souffler. Soufflez. Faites pas semblant, soufflez, parce qu'au bout d'un moment, ça va finir à l'hôpital avec une prise de sang, c'est tout. Soufflez. Une bonne dose de patience, et finalement, après 16 tentatives, le résultat tombe. Là, c'est positif à l'appareil. On va vous amener à 1 km pour vérifier le taux exact. Face à ces fêtards, souvent éméchés, Anthony apprend à garder son calme. Faire de la patience, il ne faut pas s'énerver, de toute façon c'est pas en s'énervant que ça fonctionne, voilà, faut être patient, prendre le temps d'expliquer. Mais c'est là que l'intervention prend une drôle de tournure. L'homme d'une vingtaine d'années appelle un ami. Pas franchement conscient des ennuis qui s'annoncent. Mais non. C'est le stress, je pense, c'est nerveux. C'est nerveux. Ouais, j'imagine. Anthony reste serein face à ce conducteur plutôt dissipé. Ce serait plus pratique que vous raccrochiez, parce que là on va procéder au souffle. Ce sera plus simple. Je vais faire le souffle dans le véhicule, là, je te rappelle après. Bon, là, le jeune homme, il m'attend, là. Le verdict de l'éthylomètre est sans appel. Là, vous voyez, c'est à 0,49 mg par litre. Là, ça entraîne la rétention immédiate du permis de conduire. Suspension de combien de temps? Ça va de 1 à 6 mois. Tant maman, la merde! Le jeune homme est 2 fois au-dessus de la limite. Résultat, plus de permis et 6 points en moins. Un ami doit venir le chercher. Mais pour le fêtard, pas de quoi gâcher ce samedi soir. D'autant qu'il a une autre idée en tête. Putain, il y a de la meuf, hein, quand même. À 2 pas, une autre voiture vient de se faire arrêter. Au volant, ce jeune homme en chemise blanche, un peu désœuvré. Car sa copine de soirée, très en forme elle aussi, s'approche du fourgon. Pourquoi tu pleures?
moi j'ai peur, c'est pour ça. Je suis avec ton copain. Non, c'est même pas mon copain. C'est un ami, il me dépose chez mon cousin. Devant Anthony qui remplit les papiers, le jeune fêtard tente sa chance. C'est quoi ton numéro? À toi? Mais c'est bon, on est sur une bonne entente. Maintenant, pleurer pour pleurer, autant rigoler un peu. Le contrôle routier tourne au speed dating. Sous les yeux des gendarmes médusés. Ouais, je suis là. Eh, tu fais quoi toi? T'es rentier à quelqu'un ou quoi? Ouais. Hein? C'est ça? Du coup, là, j'ai un truc qui passe les papiers, je signe et après, bah. Vas-y, je rentre avec toi. Ouais, vas-y. Y'a pas de soucis. Ouais, évite de me coller, cousine. Ouais, attends, je suis en train de parler au téléphone, ma gueule. Dépose-moi, wesh! Tout cela est très sympathique, mais les deux tourtereaux sont complètement ivres. Pour les gendarmes, il est temps de recadrer les choses. Et on peut remarcher, on peut remarcher. Ouais. C'est bon, c'est bon. Mon véhicule. Le conducteur, il a bu. Ah bah oui, rentrez dans le véhicule et puis vous attendez. Bah non, c'est pas comme ça. Vous n'êtes pas là pour embêter les gens, d'accord? Les gens qui font des scandales, qui s'offusent, ça reste assez rare. La plupart du temps, c'est toujours cette réaction de la personne qui ne se rend pas vraiment compte et qui cherche un petit peu à calmer le jeu, à faire oublier ce qu'elle a fait, mais c'est assez fréquent. Alors que le flirt paraît bien parti, voilà que le copain à la chemise blanche débarque. Viens arrêter avec moi. Même moi, je vais me faire allumer encore. Je te paye. Non, ouais, allez, je te paye. Attends. Non, il n'y a pas d'attendre. T'es où? Moi, je suis mal, tranquille. Non, mais... T'es grosse, toi? On va régler ça. Attendez, je pars et après je vais discuter. Je pense que tu fais pas le temps, mon gars. Eh ben, pars, mon frère. Un combat de coqs s'engage. Mec, moi, je suis tranquille. Pardon? Tranquille. Ah ouais. Moi, je t'ai juste dit parle bien. Alors, mêle-toi de tes conversations, d'accord? Moi, je t'ai juste dit parle bien. Moi, je m'en fous ici. Mais tu la connais, toi? Moi, je t'ai dit parle bien, c'est ça. Et alors? Parle bien. Tu connais, toi, un peu, non? Écoute, c'est pas parce que t'as vu que tu m'intéresses pas aux gens, t'es un ouf, toi. Merci. Moi? Merci. Manquer de respect? Ah bah putain, il y a une manière de parler, moi je te dis. Attends, je vais te rentrer dedans, mon gars. Prends mon stylo. Moi je te dis, il y a une manière de parler. Je l'ai pas touché, je vais pas lever la main. Moi je te dis simplement qu'il y a une manière de parler. Ce qu'on va faire, monsieur, vous pouvez reprendre le volant. Vous allez reprendre le volant. Les gendarmes tentent de calmer les esprits, mais le coup de foudre au rond-point se confirme. Hop. C'est quoi là? La jeune femme repart avec son nouvel ami. Une intervention haute en couleur, mais Anthony n'en oublie pas l'essentiel. Ce soir, ces fêtards ont peut-être évité un accident. Quand je vois l'état des personnes qui tiennent à peine debout, qui titubent, je me dis que 5 minutes avant, ils étaient au volant d'une voiture. Je trouve ça limite un petit peu inquiétant, quoi. Mais bon, voilà, l'essentiel, vaut mieux qu'elles se fassent avoir maintenant qu'on apprenne qu'elles ont causé un accident et qu'elles ont tué des gens dans la nuit, quoi. L'homme à la chemise blanche, lui, contrôlé tout juste sous la limite, peut repartir au volant. Il termine la soirée en solo. À l'origine, on devait sortir ensemble, on a tiré un coup ensemble, et puis on m'a lâché. Comme une merde. L'an dernier, 35 personnes ont perdu la vie sur les routes du département. Des accidents qui restent la première cause de mortalité chez les jeunes. Quelques jours plus tard, dans la petite brigade de Beaugency, près d'Orléans. Ici, une vingtaine de gendarmes fait face à la délinquance quotidienne. Ce matin, Jean-Sébastien, cet adjudant-chef de 40 ans, va en faire l'expérience. À peine arrivé au bureau, il est appelé sur une affaire surprenante. Dans un hypermarché tout proche, une cliente a tenté à plusieurs reprises de payer avec des faux billets. Elle a déjà émis un billet, c'est ça hier? Elle a déjà utilisé un billet hier pour payer, et elle est revenue aujourd'hui qu'elle a encore un faux billet. Et du coup, les vigiles l'ont intercepté, ils l'ont gardé avec elle en attendant que vous arriviez. D'accord. Okay. Parmi toutes les escroqueries recensées dans le département, les arnaques aux faux billets explosent. Plus de 5 par jour en moyenne dans le Loiret. Direction l'hypermarché.
Jean-Sébastien va y découvrir un escroc au profil inattendu. Il y a 1 heure, les vigiles du magasin ont donc interpellé l'arnaqueur qui a tenté de duper la caissière. Madame, bonjour. C'est cette dame, une cliente, qui passerait presque inaperçue. D'ailleurs, elle fait mine de ne rien comprendre à cette histoire de faux billets. Je pense que je me suis fait avoir. Il y a ça quelques temps, c'était commandé sur, vous savez, ce genre de billets. Des coupures factices qu'on peut acheter sur Internet. À l'origine, elles sont destinées au tournage de cinéma ou au clip. Mais de plus en plus souvent, des petits escrocs tentent de les utiliser aux caisses des magasins. Pourtant, on y trouve une mention très claire indiquant que ce sont des faux à n'utiliser que comme accessoire. Est-ce que ça serait pas volontaire, le fait d'avoir pris ces billets-là? Non, enfin, j'ai pas voulu... Ah non, c'était pas mon but. Mais voilà, la dame aurait déjà tenté le coup la veille, au moment de passer à la caisse. Vous êtes connu de la justice ou pas, madame? Non. Vous êtes sûr? Bah oui. Jean-Sébastien est perplexe, car son CV judiciaire ne raconte pas du tout la même histoire. Tu es connu? Ouais. Ah ouais? Une procédure en Ah, 2013. vieux... Ah oui, pour un chèque avec ma belle-mère. Voilà, faux dans un document administratif. D'accord? Ouais. Vraiment, on va y arriver gentiment. Ah oui. Oui, mais ça, bon, après, je... Oui, non, mais là, pour les... Usurpation de fonction aussi, en 2013. Pour l'utilisation de faux billets, la dame est passible d'1 an de prison et 15 000 € d'amende. Je vais voir avec la direction, voir ce qu'ils veulent faire, d'accord? Après avoir été indulgent la veille, le patron du magasin risque de ne pas apprécier cette nouvelle tentative. C'était juste pour savoir ce que vous comptiez faire par rapport à cette dame. Seulement voilà, arrêtée avant de payer à la caisse, la dame n'a rien volé. Au final, il n'y a pas de préjudice. C'est juste une mise en circulation de faux billets. Non, il n'y a pas de préjudice pour nous. Pas de préjudice, mais le patron veut s'assurer que cet habitué ne recommencera pas. Bonjour. Il y en a beaucoup des billets comme ça encore? Monsieur, peut-être à la maison, il y en a encore. De toute façon, on va y aller chez vous. Oui, non, je vais les donner. Sous le feu des questions, la dame finit par craquer. Elle reconnaît les faits face aux gendarmes. Tellement. Et c'est pourquoi vous avez un souci d'argent en ce moment? Mais pas spécialement. Vous avez juste voulu tenter, quoi. Ouais, c'est ce que je veux faire. C'était idiot, ouais, complètement idiot. Vous regrettez, là? Ah, mais carrément, quoi. À l'origine de ce genre d'arnaque, il y a souvent des difficultés financières. Mais pour le coup, il s'agirait plutôt d'une pulsion. Donc c'était volontaire? Bah oui, D'accord, non, mais je sais pas, j'étais en train de... Elle a reconnu, elle a dit qu'elle a voulu tenter, mais... Elle aurait pas dû refaire, non. Bah ouais. Mais comment j'ai pu faire ça? Le souci, c'est que la dame aurait d'autres billets chez elle. Jean-Sébastien doit mettre la main dessus. Bon, on va vite fait aller chez vous. Ouais, On va récupérer. Oui, vous allez pas vous enfuir, de toute façon. C'est où est-ce que vous êtes? Hein? Non, Ok, donc on va vous suivre à votre domicile. Et je vous les donne. D'accord? Pour l'adjudant-chef, c'est une priorité, mettre hors de circulation sa collection de faux billets. Étant donné qu'il y a une mise en circulation de faux billets... Parce qu'elle a tenté de payer avec. Ouais, c'est ça. Donc comme ça vient de... Elle a acheté ça sur Internet. Donc là, apparemment, il y en a encore au domicile, donc on va faire en sorte de faire cesser l'infraction. Et puis pour éviter qu'elle soit à nouveau tentée, ou ses enfants, ou son mari, s'il y en arrive. Donc voilà, on va essayer de faire ça au mieux. Direction le domicile de la dame. Pour Jean-Sébastien, pas besoin d'être un grand escroc pour verser dans ce genre d'arnaque. C'est pas une grosse délinquante, hein. C'est pas bien méchant ce qu'elle a fait, mais en tout cas, elle est connue pour des faits quasi similaires, quoi. Ah, mais après, on s'aperçoit vite quand la personne ment. Dès que tu rentres dans la pièce, tu le vois. Les gendarmes débarquent dans son pavillon. À l'intérieur, surprise. La dame aurait acheté bien plus de billets qu'annoncé. Une bonne centaine au total. Ah oui, oui. Vous parliez d'une dizaine, mais... Oui. Il y en a combien, là? Ah, je sais pas, j'ai pas On va compté. compter. Donc ça fait 90. 98. Il en manque 2. Non, les deux sont là. Sans faux billets, de quoi duper quelques caissières.
On retourne pas à la maison, hein, on vous fait confiance, il n'y en a pas d'autres. Sincèrement, il y a tout est là. Alors, détresse morale ou compulsion, la dame a joué avec le feu. Pourtant, les faux billets ne sont pas franchement réalistes. Comme ce qu'on pensait, c'était des billets, voilà, tous aussi mal faits, avec la mention copie juste à l'arrière. D'accord. Merci, au revoir. La dame sera convoquée dans quelques jours à la brigade. Une délinquance parmi d'autres, l'une d'elles notamment explose dans cette banlieue résidentielle. Ce matin-là, à la brigade de Beaugency, Jean-Sébastien repart sur le terrain avec plusieurs collègues. On fait comme ça? Tu nous tiens au courant? Merci. Des riverains viennent de dénoncer l'un de leurs voisins. Donc là, on part sur un renseignement qu'on a obtenu, concernant un individu qui ferait pousser de l'herbe dans son jardin, sous une serre. Les gendarmes débarquent dans ce quartier tranquille, où un habitant cultiverait du cannabis dans son jardin. Rapidement, Jean-Sébastien et ses collègues repèrent la culture illégale, des plants abrités sous une serre. Ah, il y a la serre. Ah ouais. Ah ouais, un peu quand même. Il y en a au moins une dizaine dans la serre. Jean-Sébastien frappe à la porte des propriétaires. Bonjour, madame. Combien pour la détention de produits stupéfiants? Le mari semble à peine surpris. Oui, moi, c'est dans la serre, j'ai rien caché. Si vous pouvez enfermer vos chiens. Équipés de leurs caméras piétons, les gendarmes découvrent un père de famille qui chercherait à fumer du cannabis de meilleure qualité que celui vendu dans la rue. Ça fait 15 ans que je fume, donc il y a un moment où se faire avoir, voilà. Pourquoi? Comment tourne en rond? Ouais. Hein? Il est speed. Et voici donc sa petite plantation. Une détention de stupéfiants passible de 10 ans de prison. Un coup de vent l'a probablement trahi auprès des voisins. Ça sent, dès que tu t'approches, ça sent. Ouf. Jean-Sébastien découvre cette forêt de chanvre au milieu de plants de tomates. Ce qui ne manque pas de faire sourire les gendarmes. Ça fait pousser plus vite les tomates ou pas? Bon, c'est la première année où je mets des tomates en pleine serre, et puis franchement, j'ai pas faim, ça va. Elles sont belles, hein? Ouais, elles doivent être parfumées. En quelques mois, le père de famille s'est constitué une solide réserve pour assurer sa consommation à l'année. Sur le prix qui était là, j'aurais fait, mettons, 350 grammes, 400 grammes. Et là, vous faites une consommation de combien de temps? Oh, un an. Un an? Au final, il y a de quoi produire 1 kilo de cannabis, d'une valeur de 3 000 € dans la rue. Mais la culture n'ira pas jusqu'au bout. La priorité des gendarmes, déterrer toute la plantation pour la détruire dans l'incinérateur de la ville. Je sais où ça va finir, de toute façon. Oh. Le père de famille sera bientôt entendu par la justice. Bah là, il est convoqué. Donc, pour une audition, pour s'expliquer. D'accord, il est parce qu'il n'a pas d'antécédent judiciaire concernant le stup. Donc il va être simplement convoqué, il sera entendu et puis après le procureur de la République prendra sa décision. En attendant, ce genre de découverte alerte les gendarmes. Il était équipé le monsieur donc. En France, les saisies de plantations sauvages de cannabis ont été multipliées par 3 en 5 ans. Quelques jours plus tard, retour au PSIG. Il est 22 h ce soir-là. Romain, le patron de l'unité, entame une longue nuit de patrouille. Pourtant, avec ces hommes, ils ne vont pas attendre pour passer à l'action. Au bout de quelques minutes à peine, première mission. Charlie PSIG Orléans sur écoute. Pour Romain, une intervention délicate s'annonce. Donc, disparition inquiétante de personnes, une dame d'une 60aine d'années qui est partie suite à une dispute familiale, mais sans son téléphone portable et fortement alcoolisée. Par rapport à la fraîcheur de la nuit et surtout par rapport au bord de Loire, il y a des raisons de penser qu'elle pourrait soit mettre fin à ses jours ou soit qu'il y aurait un accident. Une femme alcoolisée et peut-être suicidaire a disparu. Le PSIG est appelé en renfort car il faut la retrouver au plus vite.
Bonsoir. Bon. Dites-moi tout. 2 patrouilles sont déjà sur place. C'est le fils de la disparue qui a donné l'alerte. Elle devait garder le petit. Ouais. Quand il a vu l'état de sa mère qui était alcoolisée, il a dit tu gardes pas le gamin, pas dans cet état-là. Elle est partie énervée. Et voilà, elle n'a pas pris de téléphone, elle n'a pas pris de sac à main, elle n'a rien pris du tout. Sauf qu'elle est partie à 19h. La femme est introuvable depuis plus de 3 heures. Les minutes sont comptées. Romain prend quelques renseignements auprès de la famille. Bonsoir monsieur, vous êtes le fils, c'est ça? Oui. D'accord. Et la fille. Il y a des endroits sur lesquels elle se balade pas? Non. Elle est casanière. On pensait que c'est pas normal. Non. Romain prend les recherches en main. Il va devoir fouiller une zone la plus large possible. Beaugency, vous qui connaissez le mieux le secteur, les abords immédiats de la propriété. Et nous, on va aller se concentrer sur les bords de Loire, au Bleu et compagnie, pour remonter jusqu'à Beaugency en fait. Eh ben bon courage à tous et on se tient au courant. Avec son équipe, le lieutenant part sur les bords de Loire. Une zone sensible quand des personnes sont portées disparues. Là, on est vraiment bord de Loire. Hein. Plus bas, on est dans l'eau. Dans la voiture, les gendarmes prêtent attention au moindre bruit. Ah non, c'était dans la radio, non? J'ai cru entendre un bruit, moi aussi, en même temps. Quand on me gueulait, je pense. Mais en s'approchant du bord, fausse alerte. C'est un signe, ça. Oui, c'est un signe. Patiemment, il faut longer le fleuve et n'écarter aucune piste. Dans la potentialité où elle s'est jetée à l'eau, ça se peut des fois qu'elle soit prise dans les branchages, enfin que le corps soit pris dans les branchages. En France, une personne disparaît toutes les 10 minutes. Et pour espérer les retrouver, il ne faut laisser aucun indice de côté. Il y a une voiture à droite. Romain, tu la passes au fichier? Voilà plus de 2 heures déjà que les recherches se poursuivent. Romain sillonne maintenant la commune la plus proche. Je vais regarder dans le souterrain. Mais toujours aucune trace de la disparue. Au fil des minutes, l'espoir s'amenuise. Pas de main sur Loire, ici, Chat et Psygurlé en parler. Quand soudain, une nouvelle tombe sur le portable de Romain. Elle est où? Avec nous. Vous voulez qu'on fasse demi-tour? Ouais. Ok, ça marche, à tout de suite. De toute façon, j'arrive sur place là. Une équipe de la brigade locale vient de la retrouver, évanouie dans ce buisson, à plusieurs centaines de mètres de chez elle. Non, vous restez comme ça, vous êtes bien là. En attendant l'arrivée des pompiers, les gendarmes l'ont allongée dans la voiture. Après 5 heures dans le froid, la femme est en hypothermie. Une patrouille est tombée sur elle par hasard. Ça a fait une marche arrière, on voyait juste ses pieds en fait, les bottines. Et quand je l'ai vu bouger, je me suis dit bon déjà, coup de chance. Bah ouais, parce que là, passer la nuit sous le buisson, ça peut être dangereux. Oui. À côté d'elle, les gendarmes ont trouvé 3 flacons de médicaments qu'elle avait avalés. Bah, apparemment, ce serait des antidépresseurs. Bon, et puis elle est très alcoolisée également. Elle se rend pas compte s'il fait chaud ou froid. La dame risque une overdose. Les gendarmes tentent de la garder éveillée jusqu'à l'arrivée des secours. Votre famille aussi, ils ont eu très peur. Faut plus refaire ça, hein. Bah, partir comme ça, sans prévenir. Mort d'inquiétude depuis des heures, son mari arrive sur place et il craque. Monsieur. Monsieur? Ouais, je sais. On va attendre que les pompiers arrivent pour la prendre Monsieur, en charge. je sais que c'est difficile pour vous, mais pour l'instant, on va la laisser respirer. Le plus important. Tiens, les gars, vous prenez en compte? Vous essayez de l'éloigner un petit peu? Ok. Les enfants de la victime, eux aussi, sont sous le choc. On va attendre que les pompiers arrivent, après une fois qu'ils arrivent, on va prendre un peu en compte, histoire de voir si tout va bien. Et si tout va bien, logiquement, elle devrait revenir avec nous ce soir. Ok. Et alors que les pompiers arrivent, la dame reste dans un état second. Madame, Madame. ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Oui, c'est bien. Je préfère. Ça d'où on est là? Un acte désespéré qui aurait pu lui coûter la vie. Les gendarmes sont arrivés juste à temps.
Ça aurait pu potentiellement être fatal pour la dame. Donc oui, non, tout est bien qui finit bien. Pour l'instant, donc elle va être transportée par les sapeurs-pompiers. Mais voilà, ça se finit très bien pour elle. Prenez soin de votre maman. Ouais. Et puis, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Bonne soirée, bon courage. Hospitalisée quelques heures, la femme a pu rentrer chez elle. La rapidité de l'intervention lui a sauvé la vie. Sur 40 000 personnes signalées disparues chaque année, un quart ne sont jamais retrouvées. Cet après-midi-là, nous retournons au peloton d'autoroute d'Orléans. Loïc, adjudant-chef de 39 ans, part sur un contrôle de routine. Donc on va prendre en compte une portion de l'autoroute A10, donc celle qui se trouve sur notre secteur. Et donc on procédera aux interceptions des véhicules en excès de vitesse. Mais alors qu'il s'engage sur l'autoroute, une alerte tombe. Ouais Cyril, 2 blessés dans la voiture? Ok, bon on y va. On est sur la route. Un carambolage vient de survenir à quelques kilomètres. Loïc est loin de l'imaginer, mais il va devoir gérer l'un des accidents les plus impressionnants de sa carrière. Donc là, on part sur un accident mettant en cause 2 poids lourds qui apparemment auraient traversé le terre-plein central et on aurait les 2 sens de circulation bloqués sur l'autoroute A71. Un accident impliquant 2 camions et une voiture sur une autoroute. Loïc s'attend au pire. La crainte des victimes, quand il y a un accident, un poids lourd contre un VL, on sait forcément qui va gagner. Et il y a toujours la crainte que les gens dans le VL soient gravement blessés. Chaque jour, plus de 30 000 automobilistes empruntent cette zone où se croisent 2 autoroutes. Aujourd'hui, en pleine heure de pointe, le trafic est à l'arrêt. Un embouteillage de 15 km vient de se former à cause de l'accident. Loïc a le plus grand mal à se frayer un chemin. Disons que si les gens étaient un minimum disciplinés, ça pourrait aller. Mais il y a des gens qui se mettent à droite, d'autres à gauche. Finalement, à l'approche de l'accident, Loïc découvre une scène impressionnante. Salut. Un poids lourd est couché en travers de l'autoroute, bloquant totalement le trafic. En perdant le contrôle, il a envoyé une voiture arrivant en face dans le fossé. Le camion qui circulait sur cette voie-là s'est retrouvé couché et a empiété sur le 2e sens de circulation. Un véhicule arrivant en face, lorsqu'il a vu ça, a freiné en donnant un léger coup de volant. Un poids lourd, celui qui se trouve ici, était derrière. Il n'a pas pu s'arrêter et a poussé le véhicule dans le fossé. C'est pour ça qu'il se trouve juste ici. La priorité de Loïc, les victimes. Les occupants de la voiture sont sous le choc. Ils ont été sortis de la voiture, les... Le chauffeur du poids lourd, il est là. Oui, mais parce que... La voiture, la dame est dans l'ambulance qui est là. D'accord. Il y a une notion de blessé La dame, je sais pas, mais oui, je pense qu'il doit y avoir quelque chose qui va sortir avec le brancard et tout. Donc, à mon avis, il doit y avoir quelque chose. D'accord. La dame vient d'être sortie de son véhicule. C'est une miraculée. Et moi, j'ai fait comment Asseyez-vous déjà. Quand on voit 38 tonnes qui nous arrivent comme ça d'un seul coup, oui, ça peut choquer. Hein. Ça peut se comprendre. Après, on n'est pas dans la tête des gens. Conduite aux urgences, la dame a échappé au pire. Son mari, qui tenait le volant, rassure les gendarmes. On n'est pas blessé physiquement, mon épouse est choquée. Les conflits sont venus dans des pays difficiles avec ses parents qui sont malades, etc. D'accord. Donc là, ça nous a pleuré. Mais physiquement, on n'a rien. Miracle aussi du côté du conducteur du camion, qui a vu sa vie défiler en quelques secondes. Sur le moment, j'ai dit à Allah, je croyais que j'allais mourir, moi. Je suis le plus chanceux du monde. Aujourd'hui, alhamdoulilah. Je remercie Dieu. Alhamdoulilah Rabbil Alamin. Alhamdoulilah. Non. Alhamdoulilah. En attendant, les minutes passent et un embouteillage monstre s'est formé.
Loïc et ses collègues doivent faire la police face aux curieux attirés par l'accident. Vous pouvez remonter dans vos véhicules, s'il vous plaît, parce que pour votre sécurité, ça serait bien. Parce qu'il y a le monde, elle va plus d'enjeux que tout le monde. Bon là, il y en aura pour un petit peu de temps, je vous le dis. Bon, au moins 2 heures. Ouais, 2 heures, c'est pour que le dépanneur arrive. Ça va être 4-5 heures. Pour une... Il faut une grue, hein. Oui, même voire pas. Oui. Donc remontez dans les voitures pour votre sécurité, s'il vous plaît. Allez, go. Dans vos véhicules, s'il vous plaît, messieurs, dames. Et la curiosité française. Voilà. Donc pour la sécurité de tout le monde, il vaut mieux remonter dans les véhicules et puis attendre patiemment. Là, ça va durer un petit moment vu qu'il est couché sur les voies. Car voilà le problème, avec un 38 tonnes, une simple dépanneuse ne suffit pas. Heureusement, cette grue spéciale poids lourd arrive enfin. Mais voilà, cet accident hors norme va donner du fil à retordre aux gendarmes. D'abord, pour pouvoir manœuvrer, il faut découper les rails de sécurité. Tu récupères les vis? Une heure plus tard, les pompiers viennent à bout des glissières. Mais problème, le camion est beaucoup trop lourd. Une deuxième dépanneuse XXL est appelée à la rescousse. Donc là, il y a la deuxième dépanneuse qui va arriver. Comme ça, il y aura une dépanneuse de chaque côté. Ils vont s'entraider en fait pour relever le véhicule. Un relevage spectaculaire en plein milieu de l'autoroute. Comme les gendarmes en ont rarement vu. On va fermer derrière la dépanneuse là, qu'il puisse faire son demi-tour là. Les deux engins de 75 tonnes chacun entrent en action pour faire basculer le camion. C'est bon. Une fois le poids lourd sanglé, le risque c'est qu'il bascule sur l'autre flanc. Alors pour amortir la chute, les dépanneurs installent 2 gros ballons gonflables. Une opération risquée. Les grutiers sont juste sous les roues, ce qui ne manque pas d'inquiéter Loïc. Putain, reste pas dessous, mon Dieu, reste pas dessous. Finalement, avec précaution, le tour est joué. Ouais, c'est propre quand même. Bon, bah c'est nickel. Au bout du compte, il aura fallu près de 4 heures pour gérer cet accident monumental. C'est bon ? La circulation peut enfin reprendre. Malgré ses 19 ans d'expérience en gendarmerie, Loïc avait rarement vu ça. Ça arrive souvent, mais on ne peut pas s'habituer à un accident comme ça. On se dit, bon, là ça s'est bien passé, il n'y avait pas de circulation, mais pour être un véhicule léger qui se trouve au mauvais endroit au mauvais moment, vous avez une famille de... ça vous fait une famille de décédés. Hein. Un carambolage spectaculaire qui n'a fait aucune victime, une exception. L'an dernier, près de 800 automobilistes ont été blessés sur les routes du Loiret. Quelques jours plus tard, retour au QG du PSIC d'Orléans. Il est 1h du matin, Vincent, cet adjudant de 40 ans, est de service. L'unité ne s'en doute pas, mais la nuit va très vite s'animer. À peine en route, dans la banlieue de la ville, Vincent reçoit un appel inquiétant. SIC Orléans, sur écoute. J'ai un petit enfant de 7 ans qui appelle pour dire que ses parents se disputent. Apparemment, il était avec sa mère dans la maison et son père est devant. La maison est en train de péter un câble. Ouais, c'est bien pris, on s'y transporte. Un petit garçon vient d'appeler le 17 en panique. Pour Vincent, c'est une priorité. En moyenne, chaque jour dans le département, 5 femmes portent plainte pour violence conjugale. Vous avez le taser Affirmatif. Se garer pile devant. 100 mètres. Le PSIC débarque dans cette commune a priori tranquille. Vincent ne perd pas une seconde, car la femme est peut-être en danger. Quand soudain, au détour du pavillon, il entend des voix dans le jardin. Le couple se dispute encore. Bonsoir. Monsieur, bonsoir. Un truc de dingue.
C'est un truc de dingue. Ah, c'est fou, hein. Face aux gendarmes, l'homme semble calme, mais les accusations de sa compagne sont graves. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, dispute. Vous voyez, non? Oui, ça, y a pas de souci. On nous a appelé. Qui ça? On nous a appelé. Ah, qui? Dis. Bah, c'est moi, je les ai appelés. Je viens de te le dire, c'est moi qui les ai appelés. Ah, pourquoi? Pourquoi? Bah, qu'est-ce que tu viens de me dire? Là, je vais t'enfoncer là-bas, là, dans le fond du jardin. Hein, qui a la pioche et qui a la pelle. Vous faites quoi? Vous embarquez? Selon la jeune femme, son compagnon l'aurait menacé de mort. Un délit passible de 3 ans de prison. Ce soir, la dispute a dégénéré sur fond d'alcool. Vous allez consommer de l'alcool? Oui, oui. Non, non, pas un petit peu, non, tu sens l'alcool à plein nez. Monsieur, venez avec nous. Calez-vous, venez avec nous. Alors que les versions divergent comme souvent, Vincent tente d'en savoir plus auprès du compagnon. Ouais, des violences ou c'est que des mots? Non, c'est que des mots, on discute, c'est tout. Quoi. Bah, ouais. De toute façon, vous êtes un menteur, c'est pas que des mots. Madame, ça suffit, madame, s'il vous plaît. Allez, on va se décaler. La femme semble en colère. Il faut dire que cet incident ne serait pas isolé. Des disputes, vous en avez régulièrement ou Non, là c'est. Non, mais là c'est rien. Avant, ça a été. Ouais, c'était un peu chaud. Quand? Dans la soirée? Non, c'était au mois de décembre, janvier. D'accord. Dans le couple, la tension est palpable. Vincent cherche à savoir si des coups ont été échangés. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, ce soir, il s'est rien passé. Il m'a juste, voilà, il m'a juste menacé, des menaces en fait. Verbal? Bien sûr. Ok. Des menaces de quoi? Qui va m'enterrer dans le jardin. D'accord. Il a préparé la pioche. Donc c'est des menaces de mort? Oui, bien sûr. Mais voilà, si ce soir l'homme s'est contenté de menaces, il y a quelques mois, il serait allé beaucoup plus loin. Vous dites qu'il y a eu des violences physiques avant? Ah oui, j'étais même enceinte de ma fille, oui. Frappé, saisi, poussé? Oui, frappé, il m'a donné un coup de poing dans le nez, j'ai saigné du nez, à terre, donner des coups de pied. Ça marche. Oui, bien sûr. Vous pouvez déposer plainte si vous le sentez. Ça marche? Oui. C'est ce que vous comptez faire? Oui. Non? Pourquoi? Vous avez peur? Par honte ou par peur des représailles, la jeune femme hésite à porter plainte. Son compagnon, lui, semble de plus en plus nerveux. On a pris votre identité au fait? Pourquoi vous êtes strict là? C'est quoi? Mais je suis pas strict. Mais si, mais vous avez commencé à être. Parce que je vous ai dit, je suis gendarme, je fais comme ça. Non, mais voilà, c'est tout. Moi, je suis un être humain. Oui. Vous savez, je suis. Vous me parlez, je vous réponds. Tranquille. Ben, moi aussi, je suis tranquille. Ça sert à rien de vous voulez mettre les menottes. Allez-y. Ok, bah j'arrête de parler avec vous. Visiblement alcoolisé, l'homme ne réalise pas la gravité de ce qui lui est reproché. Est-ce que vous avez des armes chez vous, monsieur? Non, franchement. À part les pelles. Non, mais voilà, je demande. La tension retombée, et en l'absence de violence physique ce soir-là, Vincent s'assure que la femme accepte de rester sur place avec son compagnon. Est-ce que vous pouvez dormir à la même maison? Ouais. C'est possible, c'est assez grand. Pour moi, ça ne pose pas de problème. D'accord, c'est ce que je veux savoir. Vincent et ses collègues repasseront dans le quartier un peu plus tard pour s'assurer que tout va bien. Monsieur, bonne soirée. Contact avec votre femme ce soir. Ça marche. Pour les gendarmes, des interventions toujours sensibles. En moyenne en France, une femme est tuée tous les 2 jours sous les coups de son compagnon. Ce matin-là, nous retrouvons les gendarmes de la route aux portes de la ville. L'équipe se prépare pour un grand contrôle de vitesse. C'est parti. C'est Maël, ce gendarme de 23 ans, qui dirige l'opération. Tu me mettras devant ça? Devant. Ouais. Direction l'autoroute A10 qui relie Bordeaux à Paris. Ici, certains conducteurs un peu trop pressés ont tendance à appuyer sur l'accélérateur, surtout en cette période de congé. C'est la fin des vacances, je crois, les Parisiens. Je crois, ouais. Et c'est le début pour le Grenoble, région Grenoble, zona. Là. Dans ce secteur de l'A10, jusqu'à 80 000 automobilistes transitent chaque jour. Maël y a repéré un tronçon particulièrement dangereux où les accidents sont fréquents. C'est une portion de vitesse à 110 km/h. Par rapport à la bifurcation en fait à 10 à 71, donc c'est une zone un peu à risque. Donc ils ont diminué la vitesse et ils l'ont mis à 110. Et à peine le temps de s'installer,
Ouais, c'est bon, tu peux fermer. Déjà, les premières voitures sont interceptées. 148. Parmi elles, cette sportive de luxe. Au volant, un vacancier belge. Bonjour monsieur, une petite idée du motif du contrôle monsieur. Voilà, vous avez été mesuré à la vitesse de 148 km/h. Donc là, la particularité, c'est que vous étiez dans la zone à 110. Le conducteur n'ayant pas de permis français, impossible de lui retirer des points. Seule la sanction financière pourrait l'inquiéter, et encore. On sait que ça nous coûte, bon, quand c'est 130 sur autoroute en France, on sait que ça nous coûte 45 € à 150 et ça nous coûte 90 € à 180. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de monde, il fait beau. Voilà, c'est un peu... Voilà, je peux faire attention, c'était 110, voilà, j'ai été pris, j'ai payé mon amende et puis voilà. Après, j'ai pas de points, donc c'est ça, pour nous c'est moins grave que pour vous, je pense. Tu le fais, t'es pris, tu payes, et puis voilà, c'est comme ça. S'ils sont flashés à plus de 50 km/h au-dessus de la limite, ils risquent une confiscation de la voiture. Pour le reste, ils se pensent souvent intouchables. Ils sont libres de repartir et de recommencer de plus belle, si on peut le dire. Après, ça va être leur porte-monnaie qui va jouer quoi, par rapport à des personnes françaises qui vont avoir la perte de points et la perte d'argent, tout combiné d'un seul coup. En attendant, aucun chauffard n'échappe au contrôle du jour. Mais vous allez le voir, certains conducteurs sortent du lot. Ok. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez couper le contact s'il vous plaît, me présenter votre permis de conduire et les papiers du véhicule. Maël a beau avoir de l'expérience, des personnages comme celui-là, il n'en croise pas tous les jours. Connaissez-vous le motif du contrôle, monsieur? Bah, je sais pas. Normalement, c'est la vitesse. Oui, voilà. Vous avez été mesuré à 152 km/h. La particularité est que c'était dans la zone à 110. Au niveau de la bifurcation. 152? Oui. J'ai mon régulateur de vitesse à 150. Un chauffard un peu déroutant, qui ne s'en cache pas, il roule en permanence 20 km/h au-dessus de la limite. Même si dans son esprit, c'est plus subtil que ça. 150 parce que normalement avec 5 km/h quand je me fais prendre, donc on ne me retire pas mon permis. Mais moi j'avais pas capté qu'il y avait une zone à 110. Mais j'ai chaud. Va vous dépister à l'alcoolémie, monsieur? Bien sûr. Une autre règle du code de la route semble également lui échapper, l'alcoolémie au volant. Je vous invite à souffler 5 secondes dans l'appareil, s'il vous plaît. Je connais. Sans surprise, le test est positif. Monsieur, vous êtes positif à l'alcoolémie. Oh, bah donc oui. ça va changer un petit peu le cours des choses. Oui, bah, là, on va aller vous souffler, voilà, tout simplement. Visiblement, le conducteur a bu quelques verres. Mais là aussi, pas de quoi le stresser. Apparemment, c'est un habitué. Bon, bah, je suis français, je suis un bon vivant. On a cassé la croûte à midi. C'est la semaine de vacances de mon épouse parce que moi, je suis à la retraite. Donc, on a pris un apéritif. Voilà. Et puis, bah, moi, j'aime bien mon verre de vin rouge. Je suis bourguignon avec mon fromage. Je suis un Gaulois réfractaire, comme dit notre chef d'État. C'est la règle du jeu, hein. Voilà. C'est la règle du jeu. Un discours un peu inconscient au regard des risques qu'il prend au volant avec sa femme. Heureusement pour lui, ce jour-là, il n'est pas au-dessus du seuil légal. Donc là, vous êtes à 0,24. Vous êtes en dessous. Bah oui. Bon, du coup, vous repartez quand même avec la vitesse. Oui. Voilà. Au moins, vous ne serez pas venu pour rien. Ça va faire des souvenirs de vacances. Des souvenirs de vacances qui coûtent cher. 90 € d'amende et 3 points en moins. Sans oublier une petite leçon de morale. Même si vous aimez bien conduire, des fois, il vaut mieux jouer à la sécurité. Oui, c'est vrai, mais c'est un petit peu... Ah, c'est bien conduire, madame. Bah oui. Bah voilà. Pour elle, c'est bien conduire, mais moi, j'ai peur. Ah. Elle conduit comme une Parisienne, à 5 mètres de la bagnole de devant et aussi vite que moi. Voilà, ralentissez un peu quand même. Si le régulateur, vous pouvez le baisser un peu aussi. Mettez à 140. 130, ouais, c'est mieux. C'est bien. Pas évident de rappeler les bases à certains conducteurs. Mais avec une trentaine de morts sur les routes du département l'an dernier, Maël ne désarme pas. Il a voulu jouer, bon, je pense que c'est pas une personne qui s'arrêtera d'ici là. Donc peut-être qu'on la reverra un jour ou l'autre, et puis tant qu'elle n'a pas compris, on la reverbalisera.
Pour autant, le travail des gendarmes finit par payer. L'an dernier, le nombre d'accidents mortels a diminué de 22% sur Orléans et sa région. Le soir même, 2 h du matin. Au QG du PSIG, nous retrouvons Romain, le patron de l'unité. Avec ses collègues, il ne sait jamais à quoi s'attendre. Or justement, à peine en route, premier appel de la soirée. Oui, des 220, là j'ai un déclenchement d'alarme à Cheville, chez un particulier. Vous voulez faire un son? Reçu, forêt claire. Un cambriolage serait en cours. Un fléau dans ce département. On en compte 8 par jour en moyenne. Le PSIG fonce sur place. En règle générale, de toute façon, un cambriolage, ça se commet en 3 minutes. Hein. Mais après, malheureusement, le temps qu'on arrive sur place, il y a toujours un délai. Romain et ses hommes se préparent, car ils espèrent surprendre les cambrioleurs en flagrant délit. La gauche au rond-point. La gauche au rond-point et ensuite c'est la première à droite. Le PSIG débarque dans ce quartier plongé dans l'obscurité. On progresse. Romain a peut-être une chance de prendre les malfaiteurs la main dans le sac. Ok, tu appuies, je progresse. Et très vite, les soupçons se confirment. Des individus viennent de pénétrer dans le pavillon. Les gendarmes investissent les pièces les unes après les autres. Ok, on va progresser. Tu prends appui sur la droite, je fouille en face. Go. Mais visiblement, plus personne. Terrasse. Bon cambriolage. Ok, on touche le moins de choses possible. A priori, c'est une équipe de professionnels qui a forcé la fenêtre. Il ne leur a fallu que quelques secondes pour entrer. Là, normalement, il va y avoir des traces de... Oui. Voilà. Donc, pas toucher surtout. Là, ici, des traces. Voilà, où ils ont forcé. Dérangés par l'alarme, les cambrioleurs n'ont pas traîné. Mais ont-ils eu le temps de dérober quelque chose? Romain appelle la propriétaire. Oui, bonsoir madame, c'est la gendarmerie. En vacances à La Rochelle, à 300 km de là, elle vient d'être réveillée par la société de télésurveillance. Est-ce que vous avez des objets de valeur ou quelque chose de valeur que vous voulez que je vérifie tout de suite? Dans la maison, tout semble en ordre. Dans votre chambre à coucher, il n'y a rien de déplacé. Votre housse de couette rose là n'est pas déplacée. Votre armoire il n'y a rien de vidé. Apparemment, les malfaiteurs n'ont même pas eu le temps de fouiller. Même vos colliers qui est à gauche de votre télé, rien n'est parti. Donc ils sont partis grâce à l'alarme. Pour Romain, l'interpellation s'est jouée à peu de choses. Là, on était à, je pense que 5 minutes avant. C'était bon. Le comble, c'est que Romain est déjà venu dans cette maison, il y a 2 mois à peine, à l'occasion d'une première tentative de cambriolage. Ils sont rentrés par là en juillet. D'accord. Mais là, je pense que oui, concrètement, à mon avis, ils sont rentrés, ça a dû activer l'alarme et puis ils sont repartis. Ils sont repartis directement. Pour ses collègues de la brigade, aucun doute, les habitants du quartier sont surveillés. Vous êtes déjà intervenu ici, non? Oui, on est venu il y a 2 mois. Ils avaient volé quelque chose il y a 2 mois? Je me souviens plus, je crois pas. Non, il y avait un peu plus de bazar sur le lit, mais c'était la même chose, mais ils n'étaient pas passés par là. Ça arrive souvent qu'ils reviennent comme ça? Non, c'est très rare. C'est probablement parce que la dame elle est suivie, je suppose. Ah oui? Enfin, suivie, du moins espionnée, quoi. Dès le lendemain, la dame devra rentrer de vacances pour porter plainte. Bonne soirée à vous, bon courage. Bonne Et à bientôt. L'enquête est en cours. Le nombre de cambriolages a augmenté de 6% l'an dernier sur le Loiret. Pourtant, le PSIG ne relâche pas sa vigilance. Au même moment d'ailleurs, une autre équipe prend le relais.
Mais pour Johan, ce maréchal des logis-chefs de 38 ans, la nuit va être plus agitée. Bon bah c'est bon. Du coup on monte les gars. Nous sommes samedi soir. Pour l'équipe, ça ne va pas chômer. Vous êtes dispo pour un tapage sur Cléry? Ah, bien pris, on s'y transporte. Premier appel, un grand classique du week-end. On va sur un tapage à Chessy, sur la commune de Chessy. C'est routinier comme intervention? Les tapages, à 7h, oui, ça arrive souvent. Une fête trop bruyante dérange le voisinage. Dans ce quartier de la banlieue orléanaise. À peine sorti de la voiture, Johan entend déjà la musique. Et tout le quartier en profite. Ah là, il y a de la fête là. Un petit anniversaire. Ouais, c'est bon. La soirée bat son plein. Johan tombe sur l'organisatrice de la fête. Bonsoir. C'est chez vous du coup, madame? C'est chez moi, oui. Il va falloir baisser fortement. Oui, d'accord, mais je comprends. On va baisser. Bah, c'est les voisins qui ont appelé, c'est ça? Je sais pas qui a appelé. Ça sent pas très baisser. Oui, bah, je suis désolée parce que c'est vrai que c'était l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. Bah, du coup, comme il y a des adultes, les enfants ils sont partis se coucher. Non, mais on va baisser un petit peu la musique, c'est pas un problème. Bah, vous beaucoup même. inquiétez pas. Pas un petit peu, beaucoup, parce que ça s'entend vraiment. Ça s'entend vraiment. La présence des forces de l'ordre ne semble pas perturber la vingtaine d'invités. La propriétaire non plus d'ailleurs, elle en plaisante même avec les gendarmes. De toute façon, on habite tous dans le coin, on est tous voisins, donc c'est pas un souci. Ouais, je pense que c'est celui qui a pas été invité qui a appelé alors. Celui qui a... Bah oui, bah on aurait dû l'inviter alors. Dites-moi qui c'est. Ah, je sais pas. Comme ça, je vais aller taper chez lui. Pourtant, elle risque jusqu'à 180 € d'amende. Ce soir, Johan se montre compréhensif. C'est la première fois que les voisins se plaignent. Non, mais on est samedi, vous avez le droit de faire la fête, mais après c'est pensé au voisinage. Bah ça va, on n'est pas à casse-couille quand même. Regardez, non, mais on vous dit. là c'est juste un avertissement. Je Voilà. sais, c'est au bout de la 3e fois, c'est ça. Et puis faites attention sur le départ là. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Cette fois, tout s'est passé sans accroc, mais vous allez le voir, la nuit est loin d'être terminée. Au même moment, nous retrouvons Vincent, son collègue. Une bagarre vient d'éclater non loin de là. Du coup, tu remontes à Châteauneuf-sur-Loire pour une bagarre dans un hall de bâtiment. Ouais, reçu. On est à Châteauneuf justement, donc on s'y transporte. Quelqu'un vient d'appeler pour une altercation. À cette heure-ci, les individus sont probablement ivres. Ah, il s'est battu lui, non? C'est pas ça? Ouais, il marche bizarre devant. Ouais. Et attends, il arrive. Dans la rue, Vincent repère un jeune homme. Peut-être a-t-il un lien avec la bagarre. Le psyg tente de l'interpeller. Bonsoir. Bougez pas, reste là. Oh, arrête-toi, toi! Arrête-toi, toi! Chope-le! Qu'est-ce que ça fait, toi? En apercevant les gendarmes, il a tenté de s'enfuir. Vincent l'interroge, mais ses propos sont extrêmement confus. Il est fort. Il est plus fort que tout le monde et vous le croyez. Et vous le croyez. Calmez-vous. C'est ça qui m'énerve. Calmez-vous. C'est ça qui m'énerve. On sait pas ce qui s'est passé. Moi je vous le dis et vous me croyez pas. Châteauneuf-sur-Loire. Pourquoi vous êtes pas chez vous, là? Parce qu'il m'énerve et j'en ai marre qu'il prenne pas. Le garçon est très agité. Vincent tente de le raisonner. Monsieur, lâchez-moi. il y a deux solutions. Lâchez-moi, j'en ai rien à foutre des solutions. Soit je vous ramène chez vous. Non, lâchez-moi. Soit vous allez en cellule. Lâchez-moi alors. D'accord? Lâchez-moi alors. Ok? Lâchez-moi. Vous avez compris ce que je vous ai dit? Lâchez-moi. Vous êtes complètement Oui, là. Non. D'accord. Lâchez-moi. À quelques mètres de là, le collègue de Vincent interroge un ami du garçon qui vient d'arriver. Et il livre une toute autre version. Hein? Il n'y a pas eu de bagarre en fait. C'est lui, il a essayé de le baptiser son pote. Non, il y a pas eu de bagarre. Selon lui, son ami aurait perdu le contrôle sans raison.
déjà, avant que je le ramène celui sur la route, déjà, il pétait les plombs. Il gueulait tout seul, il pétait les plombs. Moi, je lui dis, calme-toi. Et jusqu'à là, il m'a suivi. Jusqu'à chez lui, il m'a suivi. Tout était normal. Je l'ai rentré chez lui. Il a commencé à s'exciter sur moi. Je lui ai dit, écoute, moi, j'ai pas ton âge. Enfin, voilà, j'ai essayé de le raisonner, de lui faire une petite morale comme, voilà, comme des personnes raisonnables, quoi. Je suis conscient de quel bruit que je fais, mais je suis bourré, je suis... Oui, mais c'est pas grave. Mais je vous fais confiance et je vous fais confiance. Je vous ramène. D'accord. Levez-vous. Voilà. J'ai mal, merci. D'accord. C'est mieux. Vincent pourrait interpeller le jeune homme pour ivresse publique et manifeste. Une infraction passible de 150 € d'amende. Mais pour l'instant, le gendarme préfère le ramener chez lui, même si son comportement est de plus en plus incohérent. Regarde, reste là. Marc, emmène-moi. Embarquez-moi, embarquez-moi. En bas de l'immeuble, le jeune homme refuse de rentrer. Et ses cris dérangent tout le voisinage. Il était dans la rue. Excusez-moi, madame. Plus le choix, Vincent l'embarque, car il pourrait être dangereux pour lui-même et pour les autres. Non, il n'est pas blessé, mais bon, il faudrait peut-être le faire voir, ouais. Non, vas-y, parle-moi pas, toi. Parle-moi pas, toi. L'hôpital. Je vais t'enchaîner ta merde, je sais pas. Après un passage à l'hôpital, le jeune homme est directement conduit en cellule de dégrisement. Vincent a préféré ne pas prendre de risques. L'individu sera entendu le lendemain. Non, rien de grave, puisque il n'y a pas de procédure particulière à lui relever, ni d'outrage, ni de rébellion, ni de choses comme ça. Donc il s'est mis dans tous ces états pour rien. Donc le plus simple, c'est qu'il fasse dodo en cellule de dégrisement. Et puis demain, il y aura la petite contravention qui va bien pour l'IPM, c'est-à-dire l'ivresse publique manifeste. Voilà. L'alcool qui reste un fléau chez les jeunes. La moitié d'entre eux avouent participer à des beuveries au moins une fois par mois. Des interventions qui finissent par donner des résultats. L'an dernier, la délinquance est restée stable sur le département du Loiret. Dans quelques instants, vol en série, agression et coup de folie, la grande traque aux délinquants. Notre immersion avec les gendarmes continue.